J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter l'épreuve de synthèse du concours Ambition Plus, son format, les conseils pour réussir et les enjeux de l'épreuve. L'épreuve de synthèse du concours Ambition Plus ne doit pas vous surprendre. Comme toutes les épreuves de synthèse, elle comporte un dossier, ici de 5 à 8 documents, issus principalement de la presse écrite. Le dossier traite toujours d'un thème d'actualité. Il est introduit par une question qui doit vous servir de guide. La spécificité, en revanche, du concours Ambition Plus est sa durée. Il ne dure que 90 minutes. Les 90 minutes qui vous sont allouées doivent vous permettre de lire tous ces documents et d'en retirer l'essentiel. Pour en retirer l'essentiel, il faut se laisser guider par la question qui vous est donnée. Cette question porte toujours sur un thème d'actualité. Par exemple, il y a quelques années, le thème du concours était la fonction du rire dans l'entreprise. Chaque année, en vérité, c'est toujours un thème d'actualité et généralement en lien avec le monde de l'entreprise qui vous est proposé. C'est donc quelque chose qui doit vous être familier. Cette épreuve, finalement, ne doit pas vous surprendre, tant par les thèmes abordés, dont j'ai parlé, que par le format que vous avez sûrement rencontré au cours de vos études, bon an, mal an, au gré de vos concours ou bien tout simplement du bac de français lors de la classe de première. Plusieurs qualités sont attendues de vous pour cette épreuve. Vous les possédez généralement déjà. Il faut cependant bien se les remémorer, les avoir en tête et les appliquer. Quelles sont-elles ? Tout d'abord, savoir lire pertinemment des documents, c'est-à-dire en retirer les informations essentielles et savoir les rédiger au brouillon de manière concise et précise. Pas d'abstraction ni de grands discours, mais des informations utiles. Savoir rédiger un brouillon est la chose la plus importante. Mais ce brouillon doit vous servir à rédiger votre synthèse. Pour établir une bonne synthèse, et c'est là qu'il faut faire preuve d'esprit de synthèse, il faut savoir faire un plan qui réponde à la problématique que vous aurez trouvée. Cette problématique, au fond, c'est quasiment le sujet qui vous est donné sous forme de question. Vous pouvez, pour vous démarquer, la modifier, lui donner une touche originale. Mais enfin, ce n'est pas là que votre effort doit porter. Votre effort principal, c'est celui de l'organisation des idées. Un plan clair est un plan qui peut s'expliquer en une phrase. C'est d'ailleurs, petit conseil, comme ça que vous devez penser votre annonce de plan. N'écrivez pas « dans un premier temps », puis ensuite et enfin, mais essayez de trouver une phrase qui donne le sens et la fluidité du mouvement de votre pensée. C'est ainsi que vous marquerez des points. Quelques conseils pour vous préparer à cette épreuve. Tout au long de l'année, il faut lire des articles de journaux et vous entraîner à les synthétiser, à mettre en quelques lignes, sur un brouillon, ce que vous metteriez le jour de l'épreuve si c'était un article dans le corpus du concours. En lisant régulièrement des articles de journaux, vous vous entraînerez à une lecture de plus en plus rapide et de plus en plus efficace. C'est là qu'est la clé de votre réussite. Enfin, pour donner corps à cette préparation, concentrez-vous sur les annales qui sont téléchargeables sur le site du concours. En vous entraînant sur des sujets, vous pouvez aussi consulter la correction qui en est donnée sur le site du concours. De cette manière, vous saurez si votre plan était pertinent ou moins pertinent. Bien sûr, il n'y a pas à chaque fois une seule réponse, et tout plan qui se tient est toujours acceptable. Aussi, c'est à vous de sentir si l'originalité et la pertinence de votre propos est assurée par votre rédaction. Le plus important, surtout, est de vous entraîner de manière chronométrée. Lorsque vous faites une épreuve, rien ne sert d'y consacrer 3 voire 4 heures, puisque le jour du concours, vous n'aurez en tout et pour tout que 90 minutes. Le format de l'épreuve est donc quelque chose auquel vous devez vous habituer depuis longtemps. Préparez-vous bien en amont. Au moins 4 à 5 mois avant le concours sont nécessaires avec une préparation intensive pour espérer avoir une note excellente et ainsi se distinguer des autres candidats. Le jour de l'épreuve doit être un jour comme les autres. Il faut avoir bien dormi la veille, être frais et dispo et surtout ne pas stresser. La sérénité sera votre première arme. Vous devez arriver le jour du concours avec les accessoires nécessaires à une bonne rédaction, c'est-à-dire des stylos prêts de différentes couleurs, voire des stabilos pour bien vous repérer dans vos documents et vos notes. Ne pas se perdre est la première qualité d'un candidat successful au concours. Vous êtes à votre table. Les autres candidats sont là aussi.
La difficulté qui est présente pour vous est présente pour tous les autres. Ce qui fera la différence est votre calme et votre capacité à gérer votre temps. 90 minutes, pas plus, pas moins. Sachez qu'au bout de 80 minutes, vous aurez fini et qu'il vous restera tranquillement 10 minutes pour relire votre copie et parfaire son expression et bien sûr l'orthographe.